Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter à nouveau un sapin sucette. Et donc aujourd'hui, j'ai pensé au caoutchouc, particulièrement l'EVA, que l'on appelle EVA brasiliensis, donc arbre à caoutchouc. Et donc je me suis dit, est-ce que on pourrait l'aider à cicatriser? Puisque à chaque fois qu'on essaye de retirer un peu de latex pour faire le caoutchouc, il faut l'écorcher. Donc, est-ce qu'on pourrait faire en sorte de réutiliser cette couche d'écorce afin d'en faire un genre de pansement afin comment dire, d'empêcher toute infection par un parasite qui pourrait mettre déjà, remettre cet arbre déjà affaibli encore plus en difficulté. Ou alors, peut-être est-il possible de me planter les VA parmi d'autres plantes qui pourraient lui servir de protecteur. Pour en revenir à l'idée de départ, à savoir réutiliser l'écorce qui a été retirée, en fait, ce que je voudrais dire, c'est en faire un genre de cataplasme, de tout broyer dans tout ce qu'on a retiré, le broyer et l'ajouter avec une substance cicatrisante et ainsi le remettre sur la blessure qu'on a fait à l'arbre. Peut-être qu'avec de l'eau simplement, ça pourrait être suffisant. Peut-être que rien que ajouter des minéraux supplémentaires ou même carrément remplacer cette écorce mise à mal par de la terre ou de la boue plutôt pour qu'elle adhère suffisamment comment dire, à l'écorce qui a été retirée ou même sans écorce carrément et ainsi permettre de faire un genre de cataplasme encore une fois comme je l'ai dit ou alors ce que l'on pourrait faire peut-être vraiment hypothétiquement peut-être pourrait-on mettre du poivrier rose auprès de comment dire de l'EPA afin de permettre comment de retirer le maximum de nuisibles et donc permettre à l'arbre de cicatriser tranquillement sans risquer d'être abîmé plus que nécessaire. Il y a aussi l'idée que peut-être qu'au lieu de cicatriser cet arbre via des, comment dire, des techniques aléatoires, ouais, un peu aléatoires, soumises à des problèmes environnementaux peut-être, il y a les problèmes dus au vent qui pourraient éventuellement tracter des artefacts, des petits cailloux, du sable, de la poussière
mais et via l'effet Venturi. Donc, je vous laisse revoir vos cours sur l'effet Venturi. Il pourrait y avoir un genre de dépression qui pourrait se faire si si les VR étaient derrière, enfin derrière, oui, deux arbres et donc ça pourrait éventuellement encore une fois le blesser ou encore on pourrait envisager qu'il y ait un genre de, pas de palissade, mais de, de mur, de, oui, d'ensemble d'arbres qui pourrait éventuellement permettre comment dire, la cicatrisation et la protection pendant que celle-ci opère. Néanmoins, il y a aussi la possibilité que le danger ne vienne pas de l'air, mais du sol en lui-même. Donc peut-être que on pourrait mettre au pied des hivers quelques plantes piégeuses d'insectes, soit des plantes carnivores, mais là ce n'est pas forcément le meilleur moyen puisque les VA poussent probablement dans un certain type de sol et la plante carnivore ne sera carnivore que si elle est dans un sol pauvre. Donc, dans ce cas, il est envisageable que pour que les VA, la plante carnivore, défendent correctement les VA, il faudrait que cela soit un sol qui convienne aux deux végétaux. Néanmoins, il faut aussi envisager, car néanmoins avec moi c'est obligatoire, qu'il y a de plantes. Je parlais tout à l'heure du poivrier rose ou faux poivrier. Donc, dans le cas de, comment dire, de l'EVR, on pourrait peut-être essayer de le croiser comme on l'a fait pour les vignes, avec une espèce, donc vigne, c'est Vitis vinifera. Donc, lors du phylloxéra, on a dû lier la vigne européenne avec de la vigne américaine qui, comment dire, qui ne repoussait pas le phylloxéra, mais comment dire, cicatrisait la vigne plus vite. Peut-être que dans ce cas, on pourrait aussi envisager de prendre un EVA et le coupler avec un autre type d'EVA et une autre plante et ainsi obtenir un EVA qui pousserait et qui cicatriserait plus facilement. Ou alors on pourrait peut-être essayer de mettre à développer des cellules qui pourraient, elles, être irriguées aussi, mais des cellules contenant un matériel génétique permettant une faculté de
protection et ou de récorsement, si ça se dit, et donc permettre de cicatriser plus vite. Bien, c'était Paul Dam pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.